Bonjour toi, je m'appelle Chantal Pepin. Je suis auteure et illustratrice. Je vais te lire un conte merveilleux de dragons. Le titre, Le prince et le dragon font peur à leur peur. Il était une fois, sur une lointaine montagne, un endroit secret et mystérieux. Bien caché au fond d'une caverne, des œufs de toutes les couleurs sommeillent. Ce sont des œufs de dragon. Oui, des vrais. Chacun attend un appel magique pour s'éveiller et partager ses forces avec la personne qui va en prendre soin. C'est la nuit au château des courageux. Dans son lit doré, le jeune prince loup tarde à s'endormir. Ses mains tremblent, son petit corps frissonne, de grosses larmes coulent sur ses joues. Pourtant, Loup ne fait pas de fièvre et n'a pas de chagrin à consoler. Au château, Loup a peur de tout. Il craint l'énorme araignée noire dans la tour. Il s'affole devant le gros chat qui rôde dans l'escalier. Il s'inquiète de ce qu'il peut rencontrer dans les longs corridors sombres du château. Et si je me perdais? C'est sombre, j'ai peur. Au secours, maman, j'ai vu l'énorme araignée noire. Le monstre est encore là. Mais le soir, dans le noir, c'est pire que tout. J'ai peur, il fait si noir dans ma chambre. Loup a peur de tout ce qu'il ne voit pas. Il craint tout ce qui se cache, invisible et mystérieux, dans le noir de sa chambre. C'est alors qu'une larme, plus grosse que les autres, coule sur sa joue. Elle glisse de plus en plus vite, roule sur son édredon. C'est une larme enchantée, porteuse d'un message précieux. Elle s'envole doucement vers la caverne secrète des œufs de dragon endormis. Moi, tu vois les œufs de toutes les couleurs, ce sont des œufs de dragon. Soudain, un dragon mauve reçoit l'appel magique. Grâce à la magie des dragonniers, l'œuf de dragon est délicatement transporté sur le lit du jeune prince. « Qui es-tu » demande Loup surpris. « Je suis un dragon dans un œuf. »« Un dragon? Un dragon mauve? Oui, et je peux t'aider à vaincre tes peurs. » Loup ne rêve pas. Son petit cœur bat plus vite. « Va-t'en, tu me fais peur. » L'œuf de dragon amusé roule sur lui-même. « Vraiment? Et pourquoi as-tu peur de moi? »« Parce que je ne te connais pas et que tu es un étrange œuf mauve. » Le dragon dans un œuf rit doucement. Pouf! Et c'est tout! Il roule de nouveau sur lui-même, taquin. Loup se calme. Intrigué, il observe l'œuf moqueur. C'est vrai que tu ne sembles pas très menaçant. Je suis un dragon fée. Je peux te protéger contre tes frayeurs et tes cauchemars. Et moi je vis dans un château et je ne crois pas qu'un œuf puisse me protéger. Sous ma coquille, tu ne peux pas me voir, mais je suis un dragon bien réel. Adopte-moi, tu deviendras un dragonnier et je serai ton meilleur allié. Loup réfléchit. Il aime déjà ce nouvel ami. Il semble si sûr de lui et surtout, il n'a peur de rien. Oui, je veux bien t'adopter. Craintif, Loup tend sa main vers son nouvel ami. Aussitôt, une multitude d'images se bousculent dans sa tête. Et voilà le tourbillon de ses peurs qui apparaît. Loup sent alors la main du jeune dragon prendre la sienne. Il respire profondément et se retrouve sur un gros nuage duveteux. Où sommes-nous?
dans un endroit où il est possible de regarder tes peurs de haut. Les vois-tu? Brrr, oui, je vois mes monstres de la nuit. Lou s'enfonce confortablement dans le nuage vaporeux. Tout me semble beaucoup moins terrifiant vu de là-haut. C'est alors que le dragon mauve proposera sa première astuce. Tu sais, observer tes peurs de haut te permet déjà de les apprivoiser. Cet endroit existe au fond de toi et tu peux t'y réfugier quand tu veux. Mais Lou n'est pas complètement apaisé. C'est toujours la nuit au château et il devra bientôt retrouver le noir de sa chambre. Son dragon mauve le rassure et connaît d'autres astuces pour aider Lou à vaincre ses monstres. Lou revoit ses peurs terrifiantes, grandes comme la nuit. Un long frisson parcourt son corps. Son nouvel ami lui envoie alors une chaleur réconfortante. Voici la deuxième astuce de notre dragon mauve. Imagine que ces monstres sont très petits. Ils sont si menus que ce sont eux qui ont peur de toi. Lou n'est pas très confiant. C'est bizarre comme idée. Tout se passera dans ma tête et non pour vrai. Le dragon insiste. Ferme les yeux et essaie. Lou voit de petits monstres inquiets et effrayés prendre la fuite par un minuscule trou du plancher. Spontanément, il éclate de rire et se sent un peu mieux. Lou trouve bien étranges les astuces de son compagnon, mais le dragonneau a réussi à éveiller la curiosité du jeune prince. Lou sourit quand son allié propose de dessiner et d'enfermer ses peurs dans un grand bocal. « J'adore cette idée !» s'exclame le garçon. Le bocal des peurs, une autre astuce de dragon mauve. Maintenant, c'est Lou qui a une idée. Je pourrais aussi imaginer mes peurs en pyjama rayé rouge comme une canne de bonbons. Le dragon dans son œuf pouffe de rire. C'est très drôle. Je vois l'araignée avec une chevelure bleue et un ruban rose sur la tête. Et le chat portant des chaussettes multicolores, répond Lou avec un grand sourire. La nouvelle astuce de dragon mauve, imagine tes peurs dans un costume drôle et ridicule. Toutes les peurs de Lou se sont envolées comme par magie. Il se sent presque prêt à affronter sa chambre dans la nuit. Et le dragon, qui avait peur d'être seul, a maintenant un ami pour la vie. Les deux amis rigolent et roulent sur le nuage soyeux. Par un saut magique, Lou et son ami dragon se retrouvent au château. Afin de calmer ses dernières frayeurs, le dragonneau installe une veilleuse rassurante près du lit de Lou. Ce sera sa dernière astuce de dragon mauve. Emmitouflé dans ses couvertures et son nouvel ami bien installé au pied de son lit, Lou s'endort paisiblement. Ses peurs et tout ce qui était invisible et mystérieux dans le noir sont enfin disparus dans la nuit. Et j'espère sincèrement que cette belle histoire pourra t'aider toi aussi à faire peur à tes frayeurs.